Le Transexpress est une compagnie qui pratique les arts de la rue. On se définit comme inventeur d'imaginaire. Moi je dirais prosaïquement qu'on est des amuseurs publics et que donc ici c'est notre base de travail. La communauté de communes du Val-de-Drôme s'est engagée dans ce projet de construction d'une gare à coulisses parce que nous avons été sollicités par le Transexpress qui était en recherche de locaux. On a considéré cette entreprise culturelle comme une entreprise économique. C'est dans ce cadre-là que le conseil communautaire, à l'unanimité, a décidé d'investir 1 100 000 € dans ce projet. Il fallait qu'on se mette dans la tête de Gilles et qu'on arrive à comprendre ses souhaits, mais on a fini par y arriver, je crois. Et en parallèle, non seulement il y avait la tête de Gilles, mais il y avait aussi les finances de la CCVD, le souhait d'un écosite, donc le choix dès le départ de construire en bois, et donc tout ça aussi en respectant un délai, un planning, puisque la compagnie Transexpress devait quitter au plus vite la ville de Cré. C'est mon plus beau chantier en ossature bois parce que c'est le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a assez peu de bâtiments industriels qui se font en ossature bois de ce calibre-là. Et donc ça a été un chantier qui a été vraiment intéressant parce que c'est la première fois que j'ai été confronté à une organisation sur aussi longtemps et avec d'aussi grosses équipes. L'option clairement, c'est développement durable, c'est-à-dire on utilise le maximum de matériaux locaux, on utilise des matériaux qui ont consommé le moins d'énergie possible pour les mettre en œuvre. Donc évidemment, on choisit des bois locaux, on ne va pas chercher des bois même de forêts certifiées de l'autre bout de la planète. On fait attention à tout ce qu'on choisit comme matériaux. Par exemple, l'isolation, c'est de la ouate de cellulose, c'est pas de la laine de verre. Et ainsi de suite. Tout est à l'avenant, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune impasse. C'est des bâtiments de service. On peut tailler, on peut rouvrir des portes, fermer. Enfin, c'était un peu le but qu'on s'était proposé, de faire des bâtiments d'outils. Une structure simple, si vous vous promenez à l'intérieur, vous verrez poteaux, poutres, machin, tout ça, ça ne peut pas être plus simple. Il y a eu sans cesse des micro-modifications suite aux nouvelles façons d'appréhender le fonctionnement des différents locaux. Et ça a rejailli jusqu'à la fin sur l'aspect extérieur du bâtiment. On a dû le prendre en compte, modifier les dessins, refaire des chiffrages complémentaires jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Voilà, déplacer des portes, agrandir une fenêtre, modifier un cheminement extérieur. La couturière disant moi j'ai pas assez de vitrage, donc rajouter une baffe, etc. Parce que voilà. Et ça c'est agréable de savoir qu'on peut. Et ça c'est grâce aussi à la structure bois, qu'on peut modifier ça jusqu'à la fin. Alors que si on avait été en grosse maçonnerie, ça c'était pas possible. L'idée c'était, vu que c'est un espace tout plein d'air, que nous on aime bien les airs et que le but de notre création c'est les espaces extérieurs, que le centre de l'espace soit vide. Donc on a conçu ça un petit peu comme les anciennes fermes, hein, avec plusieurs bâtiments en fonction des destinations.
Le travail de cette compagnie s'inscrit complètement dans les différentes composantes de notre approche du développement. C'est un lieu de production. C'est un lieu où vous avez des gens qui travaillent à de la production culturelle, produisent des spectacles. C'est aussi un lieu de formation parce que dans ces bâtiments, il y a des troupes qui peuvent venir en résidence. Donc vous avez des formations de danse, vous avez des formations de percussion, vous avez des formations de couture, vous avez des formations d'élaboration de machines, parce que dans les arts de la rue, parfois il y a des machines qui sont nécessaires. Et puis un lieu de représentation. C'est très intéressant pour le territoire, c'est très intéressant je crois pour les arts de la rue globalement, d'avoir un équipement comme ça. Et puis c'est très intéressant pour l'écosite parce que c'est en train de dire qu'on sait concilier l'économique, le social, le culturel, l'environnemental dans un même projet.